Docteur Luc. Docteur, j'ai une question à vous poser. Docteur, que dois-je prendre pour soigner ce mal dont je souffre? Docteur, j'ai de la fièvre le soir et cette fièvre disparaît le matin au réveil. Que pensez-vous que j'ai et quels médicaments me conseillez-vous? Docteur Luc est une série d'émissions qui vous conseillera tant sur votre santé physique que spirituelle à la lumière de la parole de Dieu. Une émission de Transworld Radio, produite et présentée par votre serviteur, Abdoulaye Sango. Fidèles amis, merci d'être à ce rendez-vous hebdomadaire. Émission au cours de laquelle nous examinons des sujets de santé à la lumière de la parole de Dieu. Nous avons, dans notre dernière livraison, parlé de la haute tension artérielle et ses causes. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer avec la haute tension artérielle, mais nous allons parler de traitement. La haute tension ou la haute pression artérielle peut causer un dommage continuel aux reins, au cœur, au cerveau et aux vaisseaux sanguins. Ce dommage se produit généralement sur plusieurs années. Et une fois qu'il est fait, le patient est très souvent malade et peut mourir soudainement parce qu'un organe est atteint. Par exemple, une personne peut avoir une attaque cérébrale soudaine après avoir eu une haute tension artérielle. Une question importante est la tension artérielle peut-elle être prévenue et peut-elle être traitée après être survenue? Une autre question est de sérieux problèmes de sang tels qu'une maladie cérébrale ou des reins peuvent-ils être traités après qu'ils aient commencé? Nous allons donc tenter de répondre à ces questions au cours de notre livraison d'aujourd'hui. Nous écoutons un brin de musique. La haute tension artérielle est un mal très commun en Afrique. Elle est en train de se répandre de plus en plus à cause de la rapide urbanisation des villes et de l'augmentation du stress et de la pression de la vie. Chimwemwe est un monsieur âgé qui avait souffert d'une attaque cérébrale, après avoir eu pendant des années une haute pression artérielle. Son problème était qu'il ne savait pas qu'il avait une haute tension artérielle. Il demanda à son médecin si sa haute tension artérielle aurait pu être prévenue. Et son médecin lui répondit que oui, mais avec plus d'exercice physique et un régime alimentaire. Voici ce que le médecin de Chimwemwe lui dit sur ce qu'il faut faire pour empêcher la haute tension artérielle de se développer. Premièrement, il faut avoir un bon programme d'exercice physique. Si beaucoup de gens font des exercices physiques, nombreux sont ceux qui ne le font pas très bien. Nous devrions faire des exercices physiques au moins 3 fois par semaine pendant 20 minutes. Des exercices au-delà de ce temps nous seraient encore plus profitables. Ces exercices physiques consisteraient à courir ou à marcher assez pour porter notre pouls. C'est le rythme auquel bat le cœur ressenti au niveau de notre poignet, à 1,5 fois, voire 2 fois notre pouls normal. Quand notre cœur bat à ce niveau, alors nous pouvons dire que nous faisons assez d'exercices. Nous devrions tenter de nous exercer de la sorte 3 fois par semaine. Nous devrions aussi essayer de faire des exercices de résistance. Ces exercices de résistance sont par exemple soulever des poids légers. Il nous faudrait tenter de faire cela aussi pendant 20 minutes par jour, 2 à 3 fois par semaine. Cela va affermir nos bras et aider le conditionnement général de nos muscles. La Bible nous dit que le corps humain est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que notre corps ne nous appartient pas. Dieu nous a créés. Le premier livre de la Bible est appelé Genèse, qui veut aussi dire commencement. Et la première phrase dans la Bible et dans la Genèse est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Plus loin, la Bible et le livre de Genèse disent ceci, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Encore plus loin, Dieu dit,
Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dieu créa nos corps pour lui-même. S'il est par conséquent vrai que Dieu nous a créés, il est obligé de nous dire comment nous devons vivre notre vie. Ainsi, la façon dont nous nous alimentons et nous exerçons physiquement est très importante. C'est parce que Dieu nous a créés pour un but qui est de le glorifier. Le livre des psaumes, écrit environ 1000 ans avant Jésus-Christ, dit « Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. » Ce psaume dit que notre volonté de louer Dieu est due à ce qu'il a fait pour nous. Nous devrions désirer louer Dieu. La façon dont nous honorons notre corps devant lui fait partie de cette louange. Si nous le méprisons et le négligeons comme Chimwemwe, l'une des conséquences négatives à cela sera que nous subirons une haute pression artérielle. La deuxième façon d'empêcher une haute tension artérielle de se développer, c'est en dehors des exercices physiques, d'avoir un bon régime alimentaire. En quoi cela peut nous aider? Premièrement, l'obésité entraîne une haute tension ou une haute pression artérielle, ou du moins contribue au développement d'une haute tension artérielle. Deuxièmement, manger trop de sel peut accroître notre tension. Le sel provoque une rétention d'eau dans le corps et cette eau contribue à une augmentation de la tension dans les vaisseaux sanguins. Pour donc empêcher la survenance d'une haute tension, nous devrions nous assurer qu'il n'y ait pas trop de sel dans nos repas ou simplement ne pas trop en mettre pendant la cuisson ou lorsque nous mangeons. Troisièmement, nous devrions manger beaucoup de fruits et de légumes, parce que les fruits et les légumes sont plus pauvres en calories que les autres aliments, prévenant ainsi toute prise de poids en trop. De plus, les fruits et les légumes ne contiennent pas beaucoup de sel. Enfin, les fruits et les légumes contiennent les vitamines et minéraux de base dont le corps a besoin pour que nous vivions bien et en bonne santé. Nous devrions 2 à 3 fois par jour consommer des fruits et des légumes, manger moins de viande et de pain et enfin, une fois de temps en temps, dans la semaine, nous permettre un dessert comme la crème glacée. La Bible a un livre appelé Corinthiens. Il est appelé ainsi parce qu'il était adressé à la ville de Corinthe. Écrit par un homme appelé Paul, environ 70 après Jésus-Christ. Et selon ce livre, il est dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout ce que nous faisons devrait être pour la gloire de Dieu. Quand donc nous mangeons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Quand donc nous mangeons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est qui est Dieu. Dieu est amour, grand, omniscient et omniprésent. Ainsi, quand nous mangeons et buvons, nous devons le faire de sorte à honorer Dieu. Comment pouvons-nous honorer Dieu en mangeant et buvant? D'abord, nous pouvons éviter d'absorber les aliments qui endommagent notre corps. Dieu nous a créés et nous aime. Si nous faisons du mal à notre corps, c'est à Dieu que nous faisons du mal. Réfléchissez de la sorte. D'une certaine manière, nous sommes responsables de ce que deviennent nos enfants. Si en longueur de journée, nous les gavions de bonbons, comment irait-il? Pas très bien. De la même façon, Dieu veut que nous fassions des choses qui vont aider notre corps. Quelles sont les choses qui peuvent endommager notre corps dans ce que nous mangeons et buvons? Nous avons déjà beaucoup parlé de nourriture, de dessert et de sel. Et si on parlait tabac et d'alcool? Il est vrai que la consommation du tabac peut contribuer à l'augmentation de notre tension artérielle. La consommation de l'alcool peut aussi avoir le même effet. Nous devrions donc éviter de fumer. Boire 0,28 litres d'alcool ou de vin rouge par jour est en fait bon pour la santé. Consommer, cependant, plus que ça, est mauvais et peut être dommageable pour le corps. Si nous sommes dépendants du tabac ou de l'alcool, nous devrions chercher de l'aide. Ces choses peuvent nous causer de graves problèmes. Nous avons parlé de s'alimenter correctement, de s'exercer physiquement. Nous avons également parlé d'éviter de consommer trop d'alcool et de fumer.
Si nous suivons ces conseils, nous pouvons être préservés d'avoir une haute tension artérielle. Cependant, que devons-nous faire si notre pression artérielle est déjà haute? Cela dépend du niveau atteint par cette pression. Si le nombre le plus haut ou le systolique est inférieur à 140 et que le nombre le plus bas ou le diastolique est entre 90 et 100, alors la tension artérielle devrait être contrôlée pendant 6 mois afin que l'on puisse déterminer si l'écart constaté est réel. Si tel est le cas, alors la tension artérielle devrait être d'abord traitée en s'alimentant mieux et en faisant correctement les exercices tels que nous l'avons recommandé. Et la plupart du temps, mieux s'alimenter et faire correctement ces exercices physiques suffira à faire juste assez baisser la tension. Si après 6 mois la tension est toujours élevée ou le patient n'est pas capable de faire assez d'exercices, le médecin pourra choisir de le mettre sous traitement médical pour faire baisser la tension. Il existe plusieurs types de médicaments destinés à faire baisser une tension artérielle haute. Votre médecin peut choisir pour vous le meilleur des médicaments. La plupart de ces médicaments sont consommés depuis plusieurs années et alors on fait la preuve d'être sans danger pour servir au traitement de la haute tension artérielle. Vous ne devriez jamais commencer un traitement médical de la tension artérielle seul parce que le médicament pourrait avoir des effets secondaires que vous ne soupçonnez pas. Votre médecin devrait d'abord commencer par vous entretenir sur les avantages et les inconvénients du médicament. C'est après cela qu'il peut vous donner une ordonnance médicale. Une fois le traitement médical débuté, vous devriez entre 1 et 4 semaines retourner faire prendre votre tension, contrôler à nouveau le cœur et les autres organes qui peuvent être affectés. Que faire si votre tension artérielle est très haute après votre premier contrôle? Par exemple, si votre tension artérielle fait plus de 160 ou plus de 110, le médecin devrait alors vous mettre le jour même du contrôle sous traitement pour faire baisser la tension. Pourquoi? Parce qu'une tension artérielle qui est haute peut très vite causer de sérieux dommages au niveau du cœur, des reins ou du cerveau. Le jour même du contrôle, donc, le médecin doit commencer un traitement et vous faire revenir le voir 7 jours après. Chimwemwe avait un frère plus vieux que lui de 8 ans. Ça faisait 1 an que ce frère nommé Simon ne se sentait pas bien et puis une semaine arriva où son état empira. Il avait des troubles respiratoires, il se rendit chez le docteur chez qui il découvrit que ses reins ne fonctionnaient presque plus et que son cœur avait de la difficulté à pomper le sang. Il a appris que sa tension artérielle était très haute, ce qui avait pratiquement détruit ses reins et son cœur. La tension de Simon était de 19/13. Il était si malade que le médecin l'hospitalisa. La semaine qui suivit, son état s'améliora quelque peu. Cependant, le médecin informa sa famille qu'il était très malade et que ses jours étaient comptés. Il mourut la semaine qui suivit malgré le traitement de choc qui lui était fait. Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous servir d'exemple par sa vie. Puis il est mort sur la croix pour nos péchés, portant sur lui tout le poids de nos péchés et de nos iniquités. La Bible dit encore, toujours dans le livre de Romains ceci, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Jésus-Christ nous a rachetés. Il a été à notre place, châtié pour nos péchés, ce qui devrait nous procurer une grande paix et une grande joie maintenant. Nous aurons donc aussi la vie éternelle avec lui. La Bible dit encore ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quelle bonne nouvelle! Cette bonne nouvelle est pour tous les hommes, qu'ils soient africains, américains, européens, asiatiques ou autres. Vous pouvez avoir cette paix avec Dieu et la vie éternelle avec Dieu maintenant. Faites simplement cette prière avec moi. Mon cher Jésus,
Je sais que je suis un pécheur et que tu es le Fils de Dieu, venu sur la terre. Je crois que tu es mort pour mes péchés sur la croix, que tu as été enseveli et que tu es ressuscité 3 jours après, démontrant ainsi ta victoire sur la mort. En toi, je mets ma confiance. Amen. Si vous croyez en cette prière et que vous l'avez faite, je vous souhaite la bienvenue dans le royaume, car vous êtes désormais un enfant de Dieu et vous vivrez à jamais. Fidèle Atse, Abdoulaye Sango, c'est tout le bien que nous vous souhaitons. À bientôt. Maladie ou santé, à votre choix. Dieu est l'auteur de la vie, le créateur de notre corps. Il est le docteur par excellence. Confiez-lui votre corps comme un temple qui lui agrée d'habiter. En suivant les conseils de la parole de Dieu, vous préservez et votre santé physique et votre relation avec Dieu pour l'éternité. Jésus dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. »